Mon petit ami m'a traité de moche devant ses amis et m'a déposé dans un restaurant, me laissant payer le dîner pendant qu'il s'éloignait. Il a dit d'une voix forte, « Une fille comme toi devrait être reconnaissante d'être même sortie avec toi. » J'ai souri et j'ai attendu calmement. Ce matin, mon téléphone a explosé avec 13 appels manqués. Les gars, je suis encore en train de comprendre ce qui s'est passé le week-end dernier. Je n'arrête pas de le rejouer dans ma tête et je me demande si j'ai imaginé tout cela d'une manière ou d'une autre, mais non. Ma carte de crédit au maximum et les taches de glace sur mon canapé confirment que c'était bien réel. Pour le contexte, j'étais avec Thomas depuis 2 ans, 2 ans pas une aventure fortuite ou autre. Nous avions toute la routine en place, les marathons Netflix le dimanche, les dîners de vacances gênants avec les 2 familles, même ce cours de yoga pour couples étranges qu'il a insisté pour essayer, que nous avons tous les 2 nuls, pour être honnête. Les choses n'étaient pas parfaites entre nous, est-ce toujours le cas? Mais je pensais que nous étions solides. Nous avions évoqué la possibilité d'emménager ensemble cet été. Il avait ses petites habitudes ennuyeuses, comme laisser ses chaussettes littéralement partout, envoyer des SMS pendant les films et faire ses commentaires utiles sur mon apparence. Des trucs comme « Cette chemise fait paraître vos bras plus gros » ou « Avez-vous pensé à essayer une coiffure différente ?» Je l'ai toujours considéré comme étant honnête. J'ai passé moi était une telle adoration. Alors, vendredi dernier, Thomas m'a envoyé un texto à propos de ce dîner avec des amis de travail. Il ne m'avait jamais vraiment inclus dans sa vie professionnelle auparavant, disant toujours que ce n'était pas professionnel ou autre. J'étais donc vraiment excitée. Je suis même allée acheter une nouvelle tenue, j'ai déchiré mon budget, et j'ai passé une éternité à me préparer. Je parle du tutoriel de maquillage complet sur YouTube, du lisseur sophistiqué que j'utilise uniquement pour les occasions spéciales, qui fonctionne. J'arrive dans ce restaurant super cher du centre-ville, du genre avec de petites portions et aucun prix sur le menu signal d'alarme numéro 1. Thomas est déjà là avec 2 gars avec qui il travaille, Léonard et Mathieu. Dès que j'arrive, il y a cette ambiance bizarre. Thomas me reconnaît à peine, juste se demi-lever de sa chaise et un rapide « Tu es en retard ». J'étais littéralement en retard de 2 minutes car il était impossible de se garer. Je m'assois et il regarde ma tenue et dit « Oh, tu portais ça ». Pas tranquillement non plus. Ses amis échangèrent un regard et je sentis immédiatement mon visage devenir brûlant. Pour mémoire, je portais une robe bleu foncé que je trouvais jolie, rien de fou ou d'inapproprié. J'essaie d'en rire, du genre, Y a-t-il un code vestimentaire que j'ai manqué? Mais il hausse simplement les épaules et dit qu'ils ont déjà commandé des entrées. Cool. L'heure suivante, Thomas parle essentiellement de choses professionnelles que je ne comprends pas, tandis que ses amis acquiescent. Chaque fois que j'essaie de participer à la conversation, Thomas parle à ma place ou explique pourquoi je me trompe sur ce que je viens de dire. À un moment donné, j'ai mentionné quelque chose à propos d'une cliente de mon magasin, et Thomas l'interrompt en disant « Elle ne comprend pas vraiment comment les choses fonctionnent dans le monde réel des affaires », avec cette vague de dédain, comme si la vente au détail n'était pas un vrai travail. Je suis manager depuis 3 ans. Je suis assise là, de plus en plus mal à l'aise, à me demander si Thomas a toujours été aussi condescendant et que je ne l'ai simplement jamais remarqué, ou s'il se montre pour ses amis. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas très beau. Ensuite, Léonard demande comment nous nous sommes rencontrés, et je commence à raconter comment sa collègue Vanessa est ma meilleure amie et nous a présentés. Thomas m'interrompt au milieu d'une phrase et dit « Ouais, Vanessa se sentait mal pour elle. » Je lui rendais vraiment service, puis il rit. Les gars, mon estomac est littéralement tombé. Ce n'est même pas proche de la façon dont cela s'est produit. Vanessa m'avait en fait prévenu de l'ego de Thomas avant de nous piéger, mais elle avait dit qu'il était un type bien au-delà de tout cela. Alerte spoiler, il ne l'était pas. Je m'excuse pour aller aux toilettes, surtout pour ne pas pleurer devant eux. Je suis dans le stand et j'envoie des SMS à Vanessa du genre « Qu'est-ce qui se passe ?» quand je reçois une notification indiquant que Thomas vient de se taguer dans ce restaurant sur Instagram avec « Boys, Night Out », comme si je n'étais même pas là. Vanessa m'appelle immédiatement, mais je l'envoie sur messagerie vocale car je ne veux pas que les gars m'entendent pleurer. Je m'asperge le visage d'eau, me maquille et me donne ce triste petit discours d'encouragement dans le miroir sur le fait de passer le dîner dans la dignité. Quand je reviens à table,
ils rient tous de quelque chose mais s'arrêtent brusquement quand je m'assois. Génial. Le serveur apporte nos plats principaux et Thomas n'arrête pas de faire des blagues sur mes choix alimentaires. J'ai commandé des pâtes, l'une des options les moins chères parce que j'étais déjà inquiet à propos de la facture, et il n'arrête pas de dire des trucs comme « chargement de glucides pour un marathon » et « c'est un choix audacieux pour quelqu'un avec votre type de corps ». Chaque commentaire ressemble à un petit papier découpé, et il s'additionne rapidement. À ce stade, je mange à peine, je me contente de pousser la nourriture dans mon assiette et de compter les minutes jusqu'à ce que je puisse partir. Ensuite, Mathieu demande à Thomas une présentation, et Thomas se lance dans toute cette histoire sur la façon dont son patron a adoré ses idées et qu'il dirige désormais tout le projet. Quelque chose déclic dans mon cerveau. La semaine précédente, Thomas avait stressé à propos de cette même présentation, affirmant que sa portion ne durait que 5 minutes et qu'il était nerveux. Maintenant, tout d'un coup, c'est lui la star. C'est comme s'il vivait dans un univers alternatif dont il était le personnage principal. Puis vient la facture. Le serveur le pose sur la table, Thomas le ramasse, le regarde une seconde, puis me le fait glisser. Je pense qu'il me montre juste le total, mais ensuite il dit, et je n'oublierai jamais ça, vous savez quoi, je ne pense pas que ça marche. Je le regarde, attendant la punchline. Il n'y en a pas, j'ai essayé de faire en sorte que ça marche, mais je ne suis plus attiré par toi. Je pense qu'on devrait rompre, au milieu d'un restaurant, devant ses amis, après 2 ans de vie commune. Qui fait ça? Je suis complètement aveuglé. Tu es sérieux en ce moment? C'est comme ça que tu veux faire ça? Il se lève, attrape sa veste et dit, j'ai encore un nœud au ventre en y repensant, une fille comme toi devrait être reconnaissante d'être sortie avec toi aussi longtemps. Tu n'es pas vraiment un prix. Puis lui et ses amis sont partis. Ils sont tous sortis ensemble en riant, me laissant assis là avec une facture de $347 pour tous leurs stupides apéritifs au jus et leurs cocktails raffinés. Le serveur arriva avec cet air de pitié qui rendit la situation 1000 fois pire. J'ai payé la facture avec ma carte de crédit, que je rembourse encore depuis Noël. Ouais. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à atteindre ma voiture sans m'effondrer complètement. J'ai appelé Vanessa depuis le parking, en sanglotant si fort qu'elle n'a pas pu me comprendre au début. Elle est venue directement chez moi avec une pinte de Ben et Jerry's et une bouteille de vin le vrai MVP. Entre pleurs moches et pâtes à biscuits stressantes, je lui ai tout raconté. Elle était furieuse, comme si je devais la dissuader de se rendre chez Thomas en voiture et de provoquer une scène. C'est à ce moment-là qu'elle est devenue bizarre. Elle ne cessait de poser des questions sur ce que Thomas avait dit à propos du travail, le projet dont il parlait, son rôle dans l'entreprise. Finalement, elle m'a dit, Élodie, je ne sais pas comment te dire ça, mais Thomas n'est pas celui qu'il prétend être au travail. Il s'avère que Thomas n'est pas un spécialiste du marketing sur le point d'être promu. C'est un assistant qui prépare le café et planifie les réunions, tous ses voyages d'affaires, termine les fabrications. La grande présentation pour laquelle il faisait juste les diapositives, l'équipe elle-même, le titre fantaisiste sur son LinkedIn une fiction totale. Je me sentais vraiment idiot. Depuis 2 ans, ce type mentait sur pratiquement tout, et je ne l'ai jamais remis en question. Sur quoi d'autre avait-il menti? Cette nuit-là, après le départ de Vanessa, je suis passé en mode détective complet. J'ai fait défiler notre historique de texte, nos photos, tout. Tant d'incohérences m'avaient échappé. Des commentaires sur l'argent qui ne correspondaient pas, des fois où il devait travailler tard mais sa position lui montrait l'autre côté de la ville. Je ne pouvais pas dormir. Je n'arrêtais pas de revivre ce moment au restaurant, à quel point il me faisait me sentir petit, à quel point j'étais humilié. Vers 3 heures du matin, je reçois un SMS d'un numéro que je ne reconnais pas, et c'est Alex du bureau de Thomas. Vanessa m'a donné ton numéro. Il y a des trucs que tu devrais savoir. C'est à ce moment-là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Première mise à jour, merci beaucoup à tous pour les commentaires de soutien sur mon dernier message. J'ai littéralement pleuré en lisant certains d'entre eux dans le bon sens. Vous avez été nombreux à demander une mise à jour, alors voici ce qui s'est passé ensuite dans cette situation absolument sauvage. Ainsi,
Après avoir découvert par Alex, qui travaille avec Thomas, que mon petit ami depuis 2 ans vivait essentiellement dans un monde fantastique de sa propre création, j'ai passé les jours suivants dans ce brouillard grossier d'après-rupture. Vous connaissez celui où vous alternez entre pleurer dans une pinte de glace et faire défiler avec colère de vieilles photos, en vous demandant si certaines d'entre elles étaient réelles? Mon appartement ressemblait à une zone sinistrée. La vaisselle s'est empilée, le linge partout et environ 7 sacs d'ordache vides parce que cuisiner semblait impossible. Le pire, c'est que j'avais toujours ces moments où je pensais à quelque chose de drôle pour envoyer un message à Thomas, puis je me souvenais de ce qui s'était passé. C'était comme si j'étais à nouveau larguée. Mon cerveau était littéralement coincé dans une boucle de « Est-ce que cela s'est réellement produit? Comment n'ai-je pas vu cela venir ?» J'avais également évité les réseaux sociaux parce que je savais que Thomas publierait quelque chose d'ennuyeux. Mais mercredi matin, j'ai finalement cédé et vérifié Instagram. Effectivement, il y avait Thomas avec un selfie dans une salle de sport, sous-titré « Montée de niveau ». Connaissez votre valeur. L'audace. J'ai failli jeter mon téléphone à travers la pièce. Vanessa est venue ce soir-là avec des plats à emporter et m'a trouvé enveloppée dans ma couette comme un triste burrito. Elle a été formidable tout au long de cette histoire, s'assurant que je mange de la vraie nourriture, m'écoutant parler des mêmes choses encore, et pas une seule fois dire « Je te l'avais bien dit », même si elle avait des soupçons à propos de Thomas depuis le début. Pendant que nous mangions, Vanessa m'a montré ses textes avec Alex. Apparemment, ils avaient beaucoup parlé et il avait du thé à renverser. Selon Alex, Thomas disait à tout le monde au travail qu'il m'avait largué parce que j'étais collant et que je parlais toujours de mariage. Quoi? Ce n'est pas moi qui ai créé un tableau Pinterest intitulé « Futur Homme Idea ». Oui, Thomas en possédait un, qui, selon lui, était une recherche pour un projet de travail. Puis Alex a lancé la véritable bombe. Thomas ne mentait pas seulement sur le titre de son poste, il était actuellement en probation pour s'être attribué le mérite du travail d'autrui et pourrait même être licencié bientôt. Toutes ces nuits de travail? Il essayait frénétiquement de corriger ses erreurs avant que quiconque ne le remarque. Ses voyages d'affaires? Fiction complète. J'étais encore en train de traiter tout cela lorsque mon téléphone a sonné. C'était Sophie, la maman de Thomas. J'ai failli ne pas répondre, ce qui était gênant, mais j'ai pensé que je devrais être un adulte à ce sujet. Sophie a toujours été très gentille avec moi, elle se souvient de mon anniversaire et pose des questions sur ma vie, plutôt gentille. Elle avait l'air inquiète et m'a demandé si tout allait bien entre moi et Thomas. Apparemment, il a dit à sa famille que nous avions eu une petite dispute, mais tout allait bien. Une petite bagarre? L'homme m'a publiquement humilié, m'a largué devant ses amis et m'a imposé une énorme facture. J'ai essayé de rester vague, en disant que nous prenions de la place parce que je ne voulais pas la mettre au milieu. Puis elle a mentionné le dîner d'anniversaire de Thomas samedi et combien toute la famille avait hâte de m'y voir. Les gars, j'ai failli m'étouffer avec mon loin. Thomas avait dit à sa famille que nous étions toujours ensemble et que je venais à son dîner d'anniversaire. Le dîner avait lieu chez ses parents et apparemment, il leur a dit que nous avions une grande nouvelle à partager. Après avoir raccroché, je suis resté assis là, sous le choc, tandis que Vanessa me regardait comme si j'avais poussé une seconde tête. Elle disait, est-il délirant ou juste un menteur pathologique? Honnêtement, je me demandais la même chose. C'est à ce moment-là que nous avons élaboré le plan. Je n'allais pas simplement fantômer sa famille. Ils avaient toujours été gentils avec moi et méritaient de savoir quel genre de personne était réellement Thomas. Mais je n'allais pas non plus provoquer de scandale ou être vindicatif. J'assisterais simplement au dîner comme invité et laisserais la vérité éclater naturellement. Le lendemain, Alex m'a retrouvé pour un café. Un peu gênant puisque nous ne nous étions rencontrés que par l'intermédiaire de Thomas, mais il s'est avéré vraiment cool. Il a tout confirmé et ajouté encore plus de détails sur les mensonges professionnels de Thomas. L'équipe que Thomas prétendait diriger n'était en réalité composée que de lui et de 2 stagiaires. La grande présentation dont il était chargé le mois dernier? Il était en train de faire fonctionner le diaporama pendant que son patron faisait la présentation. Alex semblait sincèrement bouleversé en mon nom, disant qu'il avait toujours pensé que les histoires de Thomas à mon sujet semblaient fausses. Apparemment,
Thomas venait au travail en se plaignant que je demandais beaucoup d'entretien alors qu'en réalité, je payais la plupart de nos rendez-vous vers la fin parce que Thomas prétendait être entre deux chèques de paie, ce dont je réalisais maintenant qu'il signifiait probablement qu'il était mauvais avec l'argent. Au milieu de notre conversation, Alex a reçu un SMS de leur patron lui demandant s'il pouvait venir samedi soir pour aider à un projet d'urgence. Alex était déçu parce qu'il avait des projets, mais j'ai ensuite eu une idée. Et si Alex avait besoin de déposer quelque chose chez les parents de Thomas lors du dîner d'anniversaire? Le timing serait parfait. Alors que nous cherchions les détails, mon téléphone a sonné avec un SMS de Thomas, le premier depuis la catastrophe du restaurant. Il disait simplement, « Nous devons parler de ce qui s'est passé. » J'aurais peut-être réagi de manière excessive. Peut-être? Je l'ai montré à Alex et il a failli cracher son café. Une réaction excessive, c'est lorsque vous êtes ennuyé par le retard de quelqu'un, pas lorsque vous humiliez publiquement votre petit ami depuis 2 ans et lui imposez une facture de $300. Je n'ai pas répondu. Laissez-le transpirer. Les 2 jours suivants furent une période de préparation floue. Je n'allais pas à ce dîner sans préparation. J'ai fouillé dans de vieux textes, trouvant tous les des mensonges, des dates auxquelles il prétendait assister à des conférences de travail qui n'existaient pas, des histoires sur des collègues dont Alex a confirmé qu'elles étaient fabriquées, même des photos que Thomas avait publiées de lui-même lors d'événements professionnels qui venaient en fait d'être téléchargés sur le site web de l'entreprise. Vendredi soir, Vanessa est venue m'aider à choisir une tenue. Je ne vais pas mentir, une partie de moi voulait paraître superbe juste pour le contrarier, mais nous avons décidé que la meilleure approche était d'être belle, mais pas comme si j'essayais trop fort. Nous avons opté pour une simple robe noire qui, selon Thomas, me faisait paraître moyenne, ce qui, je me rends compte maintenant, était sa tentative étrange, car je recevais des compliments à chaque fois que je la portais. J'ai à peine dormi vendredi soir. Et si cela se retournait contre vous? Et si sa famille prenait son parti? Et si je me figeais et que je ne pouvais pas continuer? Samedi matin, je m'étais rongé les ongles et j'avais vécu environ 17 scénarios différents dans ma tête. Vers midi, Thomas a de nouveau envoyé un texto, « Au plaisir de vous voir ce soir. Portez quelque chose de joli. » Mes parents sont excités. Je n'ai pas répondu à cela non plus. Laissez-le penser ce qu'il veut. J'ai passé l'après-midi à me préparer avec un étrange mélange d'effroi et d'anticipation. Vanessa m'a aidé à me coiffer et m'a donné un discours d'encouragement lorsque j'ai commencé à perdre mon sang-froid. À 17h30, je suis montée dans ma voiture et je me suis dirigée vers la maison de ses parents. J'ai dû m'arrêter une fois parce que mes mains tremblaient trop pour conduire en toute sécurité. Je suis restée assise là pendant 1 minute, faisant ces exercices de respiration à partir de cette application de méditation que j'ai téléchargée il y a des mois mais que je n'ai jamais réellement utilisée. Qu'est-ce que je faisais? Était-ce fou? Peut-être que je devrais simplement bloquer Thomas sur tout et continuer ma vie comme une personne normale. Mais ensuite j'ai pensé à lui assis là à son dîner d'anniversaire, racontant probablement à tout le monde une fausse histoire sur notre relation, peut-être même se faisant la victime d'une manière ou d'une autre. Ma détermination s'est durcie. Je suis arrivée chez ses parents à 18h15, très tard, ce qui, je le savais, allait ennuyer Thomas. Il y avait déjà plusieurs voitures dans l'allée. On aurait dit que toute la famille était là. J'ai vérifié mon maquillage dans le rétroviseur, j'ai pris une dernière profonde inspiration et je me suis dirigée vers la porte. Le père de Thomas l'a ouvert avec un grand sourire et un câlin, me faisant entrer. La maison sentait le fameux rôti de Sophie, l'espace d'1 seconde, j'ai ressenti un pincement au cœur. J'aimais vraiment la famille de Thomas et ce serait probablement la dernière fois que je les verrais. J'ai tourné le coin du salon et il y avait Thomas, un verre à la main, en train de rire de quelque chose que son cousin avait dit. Il s'est figé quand il m'a vu, ne s'attendant clairement pas à ce que je me présente malgré ce qu'il avait dit à sa famille. L'expression de son visage était, eh bien, inestimable. Pendant une fraction de seconde, la panique apparut sur ses traits avant qu'il ne se ressaisisse et n'affiche ce faux sourire. Il m'a fait un gros câlin et a murmuré, « Tu es réellement venu. Nous devons parler en privé. » J'ai juste souri et dit, assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre, je ne manquerai son anniversaire pour rien au monde, d'autant plus qu'il a dit à tout le monde que nous avions de grandes nouvelles à partager.
La couleur disparut de son visage. Sophie frappa dans ses mains avec enthousiasme et demanda si c'était ce qu'elle pensait. La sœur de Thomas m'a lancé un regard complice. Son père a commencé à plaisanter sur le fait qu'il aurait enfin des petits-enfants. Thomas m'a serré le coude un peu trop fort et a essayé de me diriger vers le couloir, mais sa mère a crié que le dîner était prêt et que tout le monde devait s'asseoir. Alors que nous prenions tous place autour de la table à manger, pendant que Thomas surveillait nerveusement chacun de mes mouvements, mon téléphone sonna avec un texto d'Alex, en route, dans 15 minutes. Thomas se pencha et siffla, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je pensais après le restaurant. J'ai juste souri gentiment et j'ai dit, assez fort pour que tout le monde puisse entendre, « Oh, je ne manquerai pas l'occasion de raconter à ta famille ce qui s'est passé dans ce restaurant, Thomas. Je suis sûre qu'ils adoreraient entendre cette histoire. » L'air de panique absolue sur son visage alors que sa mère commençait à apporter la nourriture valait chaque seconde d'anxiété qu'il lui fallait pour y arriver. Continuez le jeu. Deuxième mise à jour, je suis enfin prêt à partager ce qui s'est passé lors du dîner d'anniversaire de Thomas. Désolé pour le retard, j'avais besoin d'une journée de santé mentale après tout ce drame. De plus, mon réseau Wi-Fi fonctionne mal parce que mon voisin a emprunté mon mot de passe et a apparemment téléchargé l'intégralité d'Internet. Où en sommes-nous arrêtés? C'est vrai, moi assis à table avec la famille de Thomas pendant qu'il paniquait à l'idée de ce que je pourrais dire. J'étais donc là, entouré de la famille de Thomas, ses parents, Sophie et Jean, sa sœur, Chloé, sa grand-mère, et 2 cousins dont je confonds toujours les noms. La table était remplie du fameux rôti de Sophie, de cette purée de pommes de terre au beurre dont j'avais littéralement rêvé et d'une salade raffinée que personne n'allait manger mais que tout le monde ferait semblant d'apprécier. Les 20 premières minutes ont été franchement gênantes. Thomas essayait de contrôler la conversation tout en me lançant ses regards d'avertissement. J'ai juste souri et passé les petits pains, appréciant la façon dont son œil gauche se contractait à chaque fois que j'ouvrais la bouche. Petit? Peut-être. Satisfaisant? Absolument. Sophie a maintenu la conversation fluide, bénissez-la. Elle m'a posé des questions sur ma famille, mon travail, les bavardages habituels. Lorsqu'elle a mentionné à quel point ils étaient tous fiers de la grande promotion de Thomas, j'ai failli m'étouffer avec mon eau. J'ai jeté un coup d'œil à Thomas, dont le visage avait exactement la teinte des betteraves sur la table. Thomas est intervenu, expliquant comment son équipe dépassait ses objectifs et comment son patron le préparait pratiquement à devenir un cadre supérieur. J'ai simplement hoché la tête, le regardant s'enfoncer plus profondément à chaque mot. Jean, qui a toujours été du genre discret, a soudainement interrogé Thomas sur le compte Johnson. Apparemment, Thomas avait parlé à son père d'une énorme affaire qu'il était censé diriger. La réponse de Thomas était si vague qu'elle aurait pu être un horoscope quelque chose sur les pivots stratégiques et l'exploitation des compétences de base qui ne signifiait littéralement rien. Sa sœur, Chloé, a attiré mon attention de l'autre côté de la table. Elle a toujours été la plus sceptique de la famille, du genre à chercher des faits sur Google pendant les disputes et à dénoncer les gens pour leurs conneries. Elle haussa un sourcil vers moi. Genre, est-il réel en ce moment? C'est alors que Sophie évoque le futur. Elle nous a posé des questions sur notre grande nouvelle et si cela avait quelque chose à voir avec le fait de passer à l'étape suivante. Thomas faillit lâcher sa fourchette et marmonna quelque chose comme quoi ce n'était pas le bon moment pour en discuter. Sa grand-mère, qui n'a aucun filtre et est ma personne préférée dans sa famille, l'interrompt. Alors, vous emménagez ensemble ou quoi? Parce que Thomas a dit que vous cherchiez des appartements ensemble. Encore une fois, une nouvelle pour moi. Le plus loin dans cette conversation, c'est quand je disais, peut-être devrions-nous penser à combiner nos comptes Netflix pour économiser de l'argent. Thomas a essayé de ramener la conversation à lui-même, en racontant que son patron lui avait donné une carte d'entreprise pour ses dépenses professionnelles. Je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai demandé quel genre de dépenses il était autorisé à approuver. Il balbutia quelque chose à propos des dîners de clients et des sorties d'équipe. C'est à ce moment-là que j'ai mentionné avec désinvolture, « Oh, en parlant de dîner, Thomas m'a emmené dans ce restaurant génial la semaine dernière. » Comment ça s'appelait déjà, chérie? Celui où tu as rencontré Léonard et Mathieu. La couleur de son visage s'est évanouie plus rapidement que la batterie de mon téléphone sur TikTok. Sérieusement,
mon téléphone ne peut pas gérer plus de 20 minutes de défilement avant de mourir. Quelqu'un d'autre? Avant qu'il puisse répondre, la sonnette retentit. Un timing parfait. Sophie est allée répondre, et je l'ai entendue ravie. Oh, Alex, quelle surprise! Thomas avait l'air d'être sur le point de s'évanouir. Alex entra avec un dossier, tout professionnel dans sa chemise boutonnée. Il s'est excusé d'avoir interrompu le dîner d'anniversaire, mais a déclaré qu'il avait des documents de travail que Thomas devait signer d'urgence pour lundi matin. Sophie, étant une hôte parfaite, l'a immédiatement invité à nous rejoindre pour un gâteau plus tard. Thomas a essayé de conduire Alex vers la porte d'entrée, mais Jean a insisté sur le fait qu'il pouvait s'occuper du travail directement à table puisque nous sommes tous de la famille ici. Alex s'assit sur la chaise vide à côté de moi, que j'avais stratégiquement gardée. NGL, Thomas tenait sa fourchette si fort que je pensais qu'elle pourrait se plier. C'est alors que Jean demande à Alex comment s'est passée la grande présentation, celle que Thomas dirigeait apparemment. Alex parut confus pendant une seconde avant de comprendre. Il m'a jeté un coup d'œil, puis à Thomas, et je l'ai vu prendre une décision. Alex a déclaré que la présentation s'était bien déroulée, mais a précisé que leur patron l'avait fait, avec le soutien de Thomas et de l'équipe. Jean eut l'air confus et dit que ce n'était pas ainsi que Thomas l'avait décrit. J'ai sauté le pas, parce que je suis comme ça, et j'ai interrogé Alex sur la promotion de Thomas. Le pauvre Alex avait l'air si mal à l'aise, pris entre la loyauté envers un collègue et le fait de ne pas vouloir mentir à toute une famille. Il agita sa serviette et dit quelque chose de vague sur la restructuration de l'entreprise. Thomas l'interrompit avec ce faux rire et essaya de changer de sujet pour parler de sport ou autre, mais sa sœur ne l'entendait pas. Elle a demandé directement à Alex quel était le titre actuel de Thomas. Le silence qui a suivi était comme ce moment où l'on laisse tomber quelque chose dans les toilettes publiques. Tout le monde l'entend, personne ne veut le reconnaître. Alex regarda Thomas, qui suppliait silencieusement ses yeux, puis moi. J'ai légèrement hoché la tête. Il s'éclaircit la gorge et dit que Thomas était assistant administratif au service marketing. Le silence. Jean posa lentement sa fourchette. Sa grand-mère faisait ce petit son H. Chloé marmonna quelque chose qui ressemblait étrangement à « je le savais ». Thomas est immédiatement passé en mode contrôle des dégâts, disant qu'Alex était confus, qu'il avait plusieurs rôles, que c'était compliqué. Mais le barrage était rompu. Sa famille a commencé à poser des questions spécifiques auxquelles il ne pouvait pas se soustraire. Quand avez-vous été promu? Il ne l'avait pas fait. Pourquoi dis-tu que tu avais une équipe? Il ne l'a pas fait. Et ce coin de bureau dont vous avez parlé? Également fictif. À chaque question, les histoires de Thomas se dévoilent davantage. Il n'arrêtait pas de me regarder comme si c'était en quelque sorte de ma faute, ce qui me rendait encore plus déterminée à tout laisser sortir. Sophie, Dieu merci, a essayé d'arranger les choses. Elle a suggéré que nous prenions tous du gâteau et parlions de choses plus heureuses. En allant le chercher en cuisine, Chloé m'a posé directement des questions sur le restaurant dont j'avais parlé plus tôt. C'était mon moment. J'ai pris une profonde inspiration et je leur ai tout raconté, comment Thomas m'avait invité à rencontrer ses amis, comment il m'avait rabaissé tout au long du dîner, comment il m'avait largué devant tout le monde et était parti, me laissant avec une facture de $347 que je pouvais à peine me permettre. Thomas a essayé de l'interrompre à plusieurs reprises, mais son père l'a fait taire avec ce regard que je n'avais jamais vu auparavant, une pure déception. La défense de Thomas? Que j'exagérais et jouais la victime, que je l'avais embarrassé devant ses collègues en ne m'intégrant pas, et que me laisser avec la facture, c'était m'apprendre la responsabilité financière. Sa grand-mère a en fait reniflé à ce dernier. Alex, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de cela, a finalement pris la parole. Il a confirmé mon histoire, ajoutant qu'il avait entendu Thomas se vanter auprès de ses collègues de la façon dont il m'avait mis à ma place. Il a même sorti son téléphone et montré des SMS de Mathieu Desreçus, vous tous discutant de ce qui s'était passé. Sophie revint avec le gâteau au moment où Thomas essayait de se présenter comme la victime. Elle l'a posé et a demandé « Qu'est-ce que j'ai raté ?» Personne n'a parlé pendant un moment, puis le père de Thomas a dit très doucement qu'il devait avoir une discussion en famille sur l'honnêteté. Thomas explosa, comme une crise de colère totale.
Il m'a accusé d'avoir retourné sa famille contre lui, a traité Alex de traître et a dit que tout le monde était simplement jaloux de son succès. Quelle réussite! Il a renversé son verre d'eau, m'a pointé du doigt et a crié qu'une fille comme moi devrait être reconnaissante de s'être même embêtée avec moi. Sa mère halta. Sa grand-mère a dit quelque chose qui, j'en suis presque sûre, était des jurons de personnes âgées. Sa sœur se contenta de secouer la tête comme si elle n'était même pas surprise. Je suis restée calme d'une manière ou d'une autre et j'ai dit que la seule chose pour laquelle j'étais reconnaissant était de voir enfin qui il était vraiment. Thomas est sorti en trombe, claquant la porte si fort qu'une des assiettes décoratives de Sophie est tombée du mur et s'est fissurée. La suite a été étrangement paisible. Sophie s'est excusée auprès de moi environ 50 fois. J'en avais l'air fatigué et triste. Chloé a aidé à nettoyer l'eau déversée. Alex s'est excusé pour sa part dans cette gêne, mais a déclaré qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés pendant que Thomas mentait à tout le monde. C'est alors que la chose la plus étrange s'est produite. Au lieu de me demander de partir, ils ont insisté pour que je reste pour le gâteau. Nous étions tous assis là, l'ex-petit ami de Thomas, son collègue et sa famille en train de manger un gâteau d'anniversaire sans le garçon d'anniversaire. Dans n'importe quelle autre situation, cela aurait été la chose la plus gênante qui soit, mais d'une manière ou d'une autre, ce ne l'était pas. Après le gâteau, j'ai aidé Sophie à nettoyer dans la cuisine. Elle n'arrêtait pas de s'excuser et de dire qu'elle n'avait aucune idée que Thomas avait autant menti. Elle avait l'air vraiment navrée, non seulement à cause de ce qu'il m'avait fait mais aussi à cause de ce que son fils était devenu. Je me sentais mal pour elle, pour être honnête. Aucun parent ne veut réaliser que son enfant est plutôt terrible. Elle m'a demandé doucement s'il y avait eu des signes auparavant, et j'ai admis qu'avec le recul, il y avait des signaux d'alarme que j'avais ignorés parce que je voulais avoir le meilleur de lui. Alors que je m'apprêtais à partir, le père de Thomas m'a pris à part. Il m'a remercié pour mon honnêteté et s'est excusé pour ce que son fils avait fait. Il semblait tellement vaincu, comme s'il essayait de comprendre où il s'était trompé en l'élevant. Je lui ai assuré que ce n'était pas de leur faute, Thomas avait fait ses propres choix. Alex m'a proposé de m'accompagner jusqu'à ma voiture, sentant probablement que j'avais besoin d'un moment pour tout traiter. Alors que nous marchions dans l'allée, il a mentionné que Thomas avait des problèmes au travail depuis des mois, s'attribuant le mérite des idées des autres, mentant sur ses contributions, falsifiant même les courriels de clients. Il en était en fait à son dernier avertissement avant un éventuel licenciement. Soudain, le besoin désespéré de Thomas de paraître prospère prit un sens tordu. Toute son identité s'est construite sur cette fausse image de réussite et de statut. Quand j'y pensais de cette façon, je me sentais presque désolée pour lui, presque. J'ai remercié Alex de m'avoir soutenu et je suis rentrée chez moi dans un étrange état d'épuisement émotionnel mêlé de soulagement. C'était comme quand on enlève enfin un soutien-gorge inconfortable à la fin de la journée. Désolée pour l'analogie étrange, mais vous savez tout ce que je veux dire. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu 3 appels manqués de Vanessa qui voulait des nouvelles. J'étais sur le point de la rappeler quand mon téléphone sonna avec un texto de Thomas, « Tu as tout gâché. » Ce n'est pas fini. Je n'ai pas répondu, j'ai juste bloqué son numéro et je me suis préparé du thé. J'aurais dû avoir peur ou être contrariée, mais honnêtement, je me sentais juste fatiguée et peut-être un peu fière de moi de lui avoir tenu tête. Je pensais que c'était la fin. Je l'ai vraiment fait. Mais ce matin, mon téléphone a explosé avec 13 appels manqués de la mère de Thomas, de sa sœur Alex et de plusieurs numéros que je n'ai pas reconnus. Quelque chose s'était produit du jour au lendemain, et à en juger par les messages vocaux de plus en plus frénétiques, Thomas avait complètement perdu la tête.